et Tikoun, département de Tiassalé, région de l'Agné-Bitiassa. Administration, salle des professeurs, salle de classe et autres équipements naissent tous entièrement réalisés. Collège de proximité aussi achevé à Morounou, département de Toumoudi. À Zanzra, Paoufla et Mamenigui dans la région de la Maraoué, travaux réalisés à plus de 95%. Sur les chantiers pour un contrôle, la ministre de l'Éducation nationale annonce l'ouverture dès la rentrée scolaire 2022-2023 de ces établissements à base 2 aux admis à l'entrée en 6e des villages d'accueil et de ceux des localités situées dans un rayon de 5 km. Les collèges de proximité également pour rapprocher l'école de la famille et non l'inverse. Raccourcir les distances pour les familles, pour les enfants. Et ça, c'est un premier défi. Les collèges de proximité également pour réduire les grossesses en milieu scolaire, régler la question des tuteurs. Nos enfants se déplacent à des milliers de kilomètres. Nous avons problème de tuteurs. Et nos filles, 2 ou 3 mois, elles reviennent à des grossesses. Avec la venue de ce collège-là, c'est une joie pour nous. À Labokro, dans le district autonome de Yamoussoukro et à Sissedougou, dans la région de la Bagoué, amer constat de Maria Toukone. Les collèges de proximité seulement réalisés respectivement à 50 et 70%. C'est l'argent des contribuables. Ne jouez pas avec l'État de Côte d'Ivoire. Après, vous vous plaignez, on ne nous donne pas les marchés. On ne nous donne pas les marchés. Mais on vous donne les marchés, vous n'exécutez pas. Comment on peut donner des marchés à plusieurs groupes en même temps? Les autres ont fini et puis vous êtes encore là. Juillet, on vient ici, c'est fini dans la qualité. Au mois de septembre, les enfants rentrent. En ligne de mire de cette mise en garde, 44 collèges de proximité ouverts à la rentrée scolaire 2022-2023 suivront en décembre une cinquantaine d'autres établissements, tous financés par l'État dans le cadre du C2D sous la supervision de la France. C'est l'aboutissement d'une requête du ministère des Ressources animales et halieutiques auprès de la Banque africaine de développement, celle de bénéficier d'un mécanisme de financement de la préparation des projets PPF en faveur du développement de l'économie bleue en Côte d'Ivoire. L'économie bleue, entendue notamment comme la gestion efficace, l'exploitation durable des ressources en eau du pays. L'objectif de ce PPF économie bleue est donc de préparer un cadre de réforme et d'investissement pour faire participer davantage le potentiel en ressources océaniques, côtières et des eaux intérieures de la Côte d'Ivoire à la transformation de l'économie nationale et à la diversification des piliers de la croissance. La Côte d'Ivoire entend identifier à travers le lancement de ce projet les principaux moteurs de l'économie bleue et a élaboré un plan national d'investissement pour sa promotion. Pour que l'économie bleue, décrite comme la nouvelle frontière de la Renaissance africaine et considérée comme l'avenir de l'Afrique, prenne enfin tout son sens au niveau national, j'ose espérer qu'à l'issue de la mise en œuvre du PPF économie bleue, des mécanismes fonctionnels de coordination et de coopération institutionnelle pertinents soient identifiés et adoptés en vue d'accélérer la mise en place des politiques de gestion de pêche et d'aquaculture cohérentes et harmonisées. L'opération PPF économie bleue, conçue pour une durée de 24 mois, est financée par l'État de Côte d'Ivoire et le Fonds africain de développement pour un coût global de 852 millions de francs CFA. FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, 14e édition à San Pedro, la salle Rotary, prise d'assaut par les jeunes venus des différentes localités de la région, pour suivre la rencontre dénommée Carrefour Jeunesse. Une rencontre qui a été marquée par un panel autour du thème entrepreneuriat et employabilité décente dans la filière cacao. Le Bassa Sandra étant une grande zone productrice de cacao. Et San Pedro, le premier port exportateur de cacao au monde. Au niveau de l'entrepreneuriat, j'ai appris qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut connaître d'abord des techniques pour pouvoir faire la cacao-culture. Pour les panélistes, il appartient désormais aux jeunes de saisir les opportunités.
la jeunesse pour trouver un emploi, la motivation et la volonté de réussir. Il ne faut pas avoir peur d'un échec quand on ne trouve pas un certain emploi. L'ambassadeur de l'Union européenne et le maire de leur commune se réjouissent de cette plateforme qu'offre le FEMUA pour l'avenir de la jeunesse. Faire cette rencontre à San Pedro, qui est le premier port de la Côte d'Ivoire pour l'export du cacao vers l'Europe, c'est, je dis, emblématique, c'est important. Aujourd'hui, c'est San Pedro, avec en ligne de mire, après ce festival, la construction donc d'une école primaire pour les jeunes et les enfants donc de familles défavorisées de San Pedro. Nous sommes très heureux de recevoir le FEMUA. Le FEMUA 14 prend fin à San Pedro le dimanche 15 mai avec un concert gratuit.